Le Stade de France, ultime étape de la saison 2006 du Trophée Andros. Une étape hors norme, sans véritable enjeu, puisque ne comptant pas au classement. On a eu toute la saison pour se mesurer les uns aux autres et pour se battre au chrono et tout. Et là, on entre dans un différent état d'esprit. On sait qu'on ne vient pas pas pour gagner, mais pour battre des chronos et on n'a pas la pression. Donc déjà la pression en moins, c'est énorme, quoi. Ça change beaucoup de choses. Les sensations, c'est incroyable de se retrouver dans un stade avec 50 000 personnes, je crois, hein, qu'on a reçues. Et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est pas vraiment une course, quoi. C'est un show, quoi. On est là pour faire le show, pour se présenter au public, et c'est vraiment sympa. On a envie de faire plaisir à tout le monde, comme l'a bien démontré Franck, quoi, qui fait le show debout sur la voiture, ou Jean-Pierre Pernaut qui fait des 360. C'est vraiment, je crois que tout le monde est dans l'ambiance et c'est clore en beauté la saison du Trophée Andros. Et clore en beauté la saison, c'est aussi gagné. Malheureusement, dès les premiers tours, la voiture des garçons surchauffe. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Trois tours, puis après je lève parce que je me dis je vais jamais aller au bout de la course. Moi 110 à la fin. 110 à la fin. Ouais. Très vite, les mécanos improvisent une nouvelle source de refroidissement. Pour qu'il y ait un maximum qui rentre et mettre du... Ouais mais attends, ici t'es déjà au-dessus du radiateur, ça sert à rien. Alors que la stylo bleue est de nouveau prête, Justine Monnier dispute son premier défi face à Yvan Muller. Le duel tourne court et la stylo rose finit sa course dans le mur. Dans les coursives du Stade de France, transformées en stand pour l'occasion, sous les tribunes, les mécanos sont déjà prêts. Quelques minutes leur suffiront pour réparer la voiture et sur la ligne de départ de la première finale, les deux stylos tiendront leur place. Philippe de Corsac, sur la stylo bleue, s'élance de la 3e place. Devant lui, Paul Bourrion sur la Kia et Olivier Panis sur la Toyota. Philippe de Corsac choisit de faire une course d'attente à l'affût de la moindre erreur des deux hommes de tête. Et lorsqu'Olivier Panis, dans le dernier virage, tente le tout pour dépasser Paul Bourrion, les deux hommes partent à la faute. De Corsac, aux premières loges, réussit à infiltrer la stylo et à franchir le premier la ligne d'arrivée. Sa joie est à la hauteur de sa performance et il la laissera éclater. Avec sa victoire, c'est aussi la pole position qu'il offre à son coéquipier Franck Lagorce dans la seconde finale. Les voitures repartant dans l'ordre d'arrivée de la première. Parti en tête, Lagorce résistera durant 6 tours aux 3 furieux lancés à sa poursuite. Yvan Muller, Jean-Philippe Desraux et Alain Prost. Il l'emporte à son tour, imposant sa Fiat dans la dernière et la plus prestigieuse des finales de la saison, devant plus de 55 000 spectateurs. Son tour d'honneur sera un véritable show comme il en a le secret. C'est debout, assis et même allongé sur le toit qu'il conduira sa voiture. Sur le podium, les deux hommes de la Squadra sont radieux, entourés des hommes de BMW second et de Kia 3e. Quelques instants plus tard, ils tirent le bilan de leur finale. Philippe a su gérer non seulement les clous, la voiture, il était très proche d'eux, il était au contact et s'il était 1 mètre ne serait-ce que derrière, sans vouloir gérer tout ça, jamais il aurait gagné sa demi-finale. Donc moi je trouve qu'il a fait une course exemplaire. C'était évident, et ça c'est l'expérience, c'était évident qu'il allait se passer des choses. Là c'est évident qu'il a réussi à gagner comme ça. Bon, moi je trouve ça génial. Effectivement, j'étais très soulagé, très content de lui donner la voiture en première position. Mais après, il y avait 6 tours qui étaient vraiment pas faciles à réaliser parce que la piste était dans des conditions encore plus difficiles et délicates que quand je l'ai eu. Et il avait des furieux derrière qui ne pensaient qu'à une chose, c'est le doubler. Et là, il a mené la finale, la fin de la finale de main de maître, et ce qui nous remplit de joie et de bonheur et qui nous met plein de rêves pour l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera notre 3e saison et on va ambitionner des objectifs sportifs un petit peu à la hausse. Donc on va clairement viser la victoire au trophée, ouais, clairement. Ça veut dire la structure actuelle qu'on va consolider, qu'on va encore améliorer. Mais on va partir sur les bases 2006 qui sont aujourd'hui excellentes. Hein, et je dirais base pilote et base technique. Voilà. Fiat repartira donc en 2007 pour cette fois remporter le Trophée Andros. Seule incertitude, la voiture qui ne devrait plus être une stylo. Alors, quel modèle retiendra le constructeur? Nous, on a bien une idée, mais chut, c'est secret.